Le son du téléphone réveilla la femme endormie, mais lorsqu'elle arriva à la porte d'entrée, elle constata qu'elle était verrouillée. Mary n'eut d'autre choix que de faire signe au taxi de l'attendre. Puis elle se rendit rapidement au sous-sol et utilisa l'interphone pour demander de l'aide à la salle de sécurité. Mais à ce moment-là, le gardien de sécurité Jack ne répondit pas le moins du monde. De plus, le taxi pensa qu'il se jouait de lui et partit directement après avoir klaxonné avec colère. Il n'y avait pas de signal pour le téléphone dans le sous-sol. Juste au moment où Mary s'apprêtait à retourner dans le hall, toutes les lumières du sous-sol s'éteignirent progressivement. Mary ne put que serrer les dents et avancer à la faible lumière de son téléphone portable. Alors qu'elle marchait, elle tomba accidentellement. Dès qu'elle se releva, Jack apparut derrière elle et couvrit directement la bouche de Mary. Mais Jack sortit même un téléphone fixe et demanda à Mary d'appeler chez elle pour signaler qu'elle était en sécurité. Sous la menace de Jack, Mary ne put que signaler à sa famille qu'elle était en sécurité et s'efforça ensuite de contrôler sa peur. Elle dit qu'elle avait du travail à faire. Bien que sa famille ait trouvé Mary un peu inhabituelle, elle comprit aussi après tout, il est normal qu'une femme forte au travail trouve n'importe quelle excuse. Voyant que Mary ne résistait pas, Jack sortit également un cadeau qu'il avait préparé et l'ouvrit pour révéler une cassette vidéo qui laissa Mary perplexe. Le contenu s'avéra être une séquence d'elle, se faisant harceler par le chef de l'entreprise quelques jours plus tôt. Jack était d'abord d'un peu excité à l'idée de la regarder, mais plus il la regardait, plus il se mettait en colère. Il enfila donc son sac armé et décida de déverrouiller Mary. Mary vit sa chance et attrapa rapidement la fourchette sur la table et poignarda Jack dans le dos quand il ne regardait pas. Mais même ainsi, Mary n'en sortit pas indemne.